Notre-Dame de Guadalupe ou la science sans dessus-dessous. Voici les faits à l'origine de l'image de Notre-Dame de Guadalupe. La Vierge apparaît à Juan Diego, un Indien. Elle parle dans le dialecte indien et elle lui demande de transmettre un message à l'évêque pour que soit construit un sanctuaire en son honneur. Mais l'évêque ne croit pas l'Indien et demande un signe. Alors, la Vierge dit à Juan Diego de ramasser des fleurs sur la colline. Pourtant, c'est l'hiver. Nous sommes le 12 décembre. Aucune floraison ne peut avoir lieu en cette saison et à 2400 mètres d'altitude. Juan Diego sait bien que sur cette colline, il n'y a que des pierres et quelques cactus. Mais obéissant, il monte au sommet du mont et y trouve une vallée remplie de fleurs. Ce sont des roses de Castille qui ne poussent pas dans cette région. Ces fleurs sont originaires d'Espagne et justement de la région d'où provient l'évêque. Juan Diego en remplit sa tilma, puis se rend chez l'évêque. À son arrivée, il ouvre la tilma, cette sorte de cape traditionnelle des Indiens qui sert à se protéger du soleil et du froid, et les roses se répandent sur le sol. Au même moment, s'imprime sur le tissu de l'Indien l'image de la Vierge Marie. L'évêque tombe à genoux, prie, demande pardon à la Vierge pour son incrédulité. Et tous ceux qui sont présents tombent aussi à genoux. Comme l'avait prédit Marie à Juan Diego, quand tu remettras les fleurs à l'évêque, son cœur changera. L'évêque demande à garder l'image dans sa chapelle personnelle et fait construire la petite église demandée par la Sainte Vierge. Voici la description de l'image. La Vierge apparaît comme une jeune fille métisse avec des cheveux noirs lisses. Elle mesure 1,43 m et a la taille d'une enfant de 15 ans. Ses mains sont jointes, sa tête est couverte d'un voile bleu céruléen, constellé d'étoiles d'or. La tête est légèrement inclinée, elle regarde vers le bas. Elle porte une robe rose imprimée de fleurs et une ceinture noire nouée à sa taille. Son cou est décoré d'une croix de style colonial. Marie se trouve sur un croissant de lune tout noir. Un ange, ayant 2 ailes avec des plumes, les bras tendus, porte l'ensemble. Des rayons de soleil alternant, rayons droits et ondulés, entourent la Vierge comme s'ils jaillissaient de son corps. L'image respecte une correspondance harmonique entre les parties individuelles et le tout, entre les espaces et les volumes, connus sous le nombre d'or, un nombre connu dans l'art et l'architecture pour apporter un équilibre parfait. L'image de Marie met la science au défi. En premier, le tissu de la tilma est fait en fibre d'agave, un cactus. Or, ce type de tissu pourrit en 20 ans, généralement. Pourtant, le tissu de la Vierge n'a subi aucune trace de dégradation depuis plus de 5 siècles. Bien que soumis à la lumière des bougies, dont les ultraviolets sont hautement corrosifs, qu'il est soumis à la poussière, aux mains qui touchaient l'image pendant les premiers siècles, à l'exposition à l'air libre, sans protection, dans une atmosphère saturée en sel et hautement corrosif du fait de la présence proche du lac Texcoco, un lac d'eau salée. Enfin, rien qui puisse protéger ce tissu déjà fragile à la base. Mais le tissu de la Vierge, lui, n'a aucun signe d'altération. Deuxièmement, c'est encore plus étonnant, mais le tissu ne présente aucun signe de décoloration. L'image semble avoir été peinte récemment. Les scientifiques font alors une expérience. Ils réalisent une image similaire sur un support similaire et l'exposent à la même atmosphère. Et en 4 ou 5 ans, l'image disparaît. Pie XII dira « Des pinceaux qui ne sont pas d'ici-bas ont peint cette très douce image que l'usure des siècles a respectée. » Troisièmement, il est impossible normalement de peindre sur ce genre de tissu, car le tissu ne fixe pas la peinture. On ne sait pas comment l'image s'est imprimée. Il n'y a aucun pigment connu, ni végétal, ni minéral, animal ou synthétique. Les scientifiques ne savent pas comment expliquer d'où provient cette image. Quatrième point, un spécialiste de la technique infrarouge va observer le tissu, mais il ne trouve aucune trace de coup de pinceau.
Il n'y a pas non plus de traces d'enduit. L'image ne semble pas avoir été faite par une main humaine. Cinquièmement, en 1791, pour nettoyer le cadre en argent, de l'acide nitrique est utilisé. Mais l'acide tombe accidentellement sur l'image, laissant des traces, mais sans toucher l'image et sans brûler le tissu. Sixièmement, en 1921, le gouvernement mexicain voulait détruire l'image de Marie. Un homme entre avec un panier de fleurs dans lequel est cachée une bombe. Il la place entre l'autel et la Vierge. Elle est à moins de 5 mètres de l'image. Après la messe, la bombe explose. Le bruit est entendu à plus d'1 kilomètre. Un crucifix en bronze se plie sous la force de l'explosion. Les vitraux du sanctuaire explosent, mais l'image, elle, ne bouge pas. La science ne peut expliquer cette étonnante protection. Septièmement, sur le manteau de Marie, on voit 46 étoiles. Les scientifiques découvrent qu'il s'agit des 12 constellations observées dans le ciel de Mexico le 12 décembre 1531 à l'heure même de la première apparition. Huitièmement, sur la robe de la Vierge, 8 des 9 fleurs pourraient être une cartographie des volcans de la région. Neuvièmement, la température de la tilma a été mesurée à 37,6 degrés, c'est-à-dire la température d'un corps humain. C'est comme si la tilma était en train d'être portée par une personne. Dixièmement, un photographe observe dans l'œil de Marie un personnage barbu. Par la suite, des ophtalmologues dans les années 1980 utilisent un grossissement de 2000 fois et découvrent dans les pupilles des yeux de Marie le reflet de 13 personnages minuscules, dont Juan Diego, l'évêque Juan de Zumárraga, son traducteur, parce que l'Indien ne parlait pas espagnol et l'évêque ne parlait pas la langue du pays, le président de la seconde audience, une famille avec un papa, une maman et 3 enfants, et enfin un couple de personnes âgées, ainsi qu'une jeune femme noire qui pourrait être une esclave que l'évêque avait libérée, comme on a pu le découvrir dans les documents historiques. Les ophtalmologues étudièrent le reflet de ces personnes. Pour eux, il est impossible que quelqu'un ait pu dessiner ce reflet minuscule de 7 à 8 mm de longueur. Onzièmement, en 1956, les médecins expliquent que les reflets observés sont placés en des endroits différents selon l'œil droit ou l'œil gauche de la Vierge, et que ces emplacements sont conformes aux lois de l'optique, un procédé connu en photographie depuis le XXe siècle. La localisation des reflets est si précise qu'elle ne peut être attribuable au hasard. Douzièmement, les scientifiques observent un triple reflet dans les yeux. Or, cela est uniquement observable sur des yeux vivants. Une image en 2D ne peut donner ce type de reflet. Les yeux réagissent à la lumière de l'ophtalmoscope comme des yeux vivants. L'iris acquiert brillance et profondeur. Les yeux réagissent donc comme ceux d'une personne vivante et non comme ceux d'une image en 2D. Treizièmement, des veines sont observées dans les yeux de Marie. Quatorzièmement, un phénomène optique d'iridescence de la surface de l'image aurait également été observé. Mais l'image, en plus d'interpeller les scientifiques d'aujourd'hui, semble vouloir s'adresser au peuple indien du XVIe siècle, à travers cette image de Marie chargée de symboles propres à leur culture. On voit en effet sur l'image de la jeune fille métisse une femme du peuple. L'un des aspects les plus frappants est la ceinture noire que porte la Vierge à sa taille. Cette ceinture est un symbole traditionnel de grossesse dans la culture aztèque. Cela indique donc que la jeune fille est enceinte. Mais elle porte des cheveux raides, non tressés. Cela indique qu'elle est vierge. En effet, les femmes mariées portaient, elles, leurs cheveux tressés. Elle est dans un halo de nuages. Cela veut dire qu'elle descend du ciel. Le bleu turquoise de son voile a aussi une signification, puisque cette couleur bleue n'est portée que par des princesses. Marie se présente comme une princesse. Sous le ruban noir,
on observe une fleur à 4 pétales. C'est la fleur du dieu soleil. Une fleur montagne prend aussi racine dans le manteau de Marie. C'est une fleur qui symbolise la vérité. Le message que Marie adresse au peuple indien est donc la vérité. Avec ses mains jointes, elle prie, la tête inclinée en signe d'humilité. Cette femme est vierge. C'est une princesse, elle vient du ciel, elle est enceinte. Elle présente celui qui est en elle, elle porte en son sein le Dieu unique et vrai, le soleil de justice. Et voilà qu'un miracle de plus survient en 2007, alors que dans la basilique, 3000 personnes sont réunies. Tout d'un coup, la tunique s'illumine d'une lumière surnaturelle et une forme apparaît. Dans le même temps, Mexico veut voter une loi en faveur de l'avortement. Ce phénomène lumineux qui apparaît sur le ventre de Marie avec une lumière surnaturelle en forme de fœtus. Les conséquences et le message de Notre-Dame. Notre-Dame de Guadalupe est la patronne des Amériques et des enfants à naître. C'est le sanctuaire le plus visité au monde après Saint-Pierre de Rome. Notre-Dame de Guadalupe est enceinte, mais aussi elle guérit le vieil oncle malade de Juan Diego. Ainsi, Notre-Dame de Guadalupe se présente comme la protectrice de la vie, de sa conception, à son terme naturel. Guadalupe signifie celle qui écrase le serpent. À la suite des apparitions, plus de 8000 indigènes vont se convertir et demander le baptême. La fête de Notre-Dame de Guadalupe est célébrée le 12 décembre en commémoration de la dernière apparition à Juan Diego.